Seriez-vous capable d'identifier l'Antéchrist lorsqu'il fera son apparition? Remarquez-vous à quel point les choses se mettent rapidement en place et comment le système de la bête est déjà en train de se former? Plongeons ensemble au cœur des événements qui conduiront à l'émergence de l'Antéchrist. Premier signe. Division et conflit dans le monde. La Bible déclare dans l'Apocalypse 13, 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et dans l'Apocalypse 17, 12, il est dit, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. » La bête, qui est l'Antéchrist, se présentera comme un leader mondial unificateur, apportant des solutions pour pacifier la planète. Il instaurera un ultime et immense gouvernement mondial composé de 10 royaumes placés sous son contrôle direct. Certains théologiens interprètent ces 10 cornes comme 10 nouveaux royaumes dirigés par 10 souverains qui s'élèveront aux côtés de l'Antéchrist au début de son règne. Ces 10 royaumes seront des nations dotées d'une grande puissance politique, prêtes à soutenir ce futur dirigeant mondial. Une autre lecture de ces 10 cornes y voit plutôt l'élite ultra-riche et puissante de notre société, les titans de l'industrie, les milliardaires. À travers leurs empires financiers, ils détiennent un pouvoir colossal et exercent une influence démesurée sur les nations et les masses. Ils formeront une alliance planétaire qui servira les desseins de l'Antéchrist pour s'opposer au Christ et à la véritable foi chrétienne. Le fait que la Bible précise que ces 10 rois n'avaient pas encore reçu de royaume au moment de la vision montre que les territoires qu'ils dirigeront n'existaient pas encore à l'époque de Jean. Selon les prophéties de Daniel, ce gouvernement mondial final dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera, en s'assurant que chaque nation soit soumise à l'Antéchrist. Cette volonté farouche de domination et de suprématie absolue plongera inévitablement le monde dans un conflit d'une ampleur inédite. Deuxième signe. Un conflit majeur en Israël. La Bible déclare dans Daniel 9, 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Avant de révéler sa véritable identité et de déclarer la guerre au Christ et à tout ce qui touche à Dieu, l'Antéchrist s'approchera d'Israël sous le masque d'un pacificateur providentiel. Il proposera un traité de paix de 7 ans. Il obtiendra également une légitimité internationale pour négocier les accords territoriaux entre Israël et ses ennemis historiques. Pourtant, au milieu de ces 7 années, l'Antéchrist trahira son engagement. Il se proclamera Dieu, prendra le contrôle du temple de Jérusalem, interdira le culte du Seigneur et ravagera la Terre sainte. Son règne de terreur durera alors 3 ans et demi. L'impensable se produira. Cet homme fera dresser sa propre image dans le temple de Dieu, exigeant qu'Israël l'adore comme le Tout-Puissant. Troisième signe, une crise économique mondiale est la marque de la bête. Une période de pression et de détresse économique sans précédent s'abattra sur la Terre, permettant à l'Antéchrist de verrouiller l'économie mondiale. Pour acheter ou vendre, chacun sera contraint de lui faire acte d'allégeance et de se soumettre à son système en recevant une marque sur la main ou sur le front. La Bible dit dans l'Apocalypse 13, 17 « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cette marque sera la contrefaçon satanique du sceau divin apposé sur le front des serviteurs de Dieu issus des tribus d'Israël. La nature exacte de cette marque ou son mode d'application ne sont pas détaillés dans les Écritures. Il est simplement précisé qu'elle correspond au chiffre de son nom. Une chose est sûre, une fois reçue, elle est permanente. Elle scellera le destin de ceux qui ont rejeté le Christ pour se donner à l'Antéchrist, symbolisant leur soumission totale à ce gouvernement et à cette religion mondiale.
Ceux qui la refuseront seront traqués et persécutés. Si beaucoup adoptent une lecture littérale, l'empreinte physique d'une marque, d'autres y voient un langage hautement symbolique, au même titre que le sceau des 144 000 serviteurs de Dieu. Quoi qu'il en soit, le but premier de cette mesure reste l'exclusion totale des croyants du système commercial. Quatrième signe, l'enlèvement de l'Église. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Le mot « enlèvement » ne figure pas textuellement dans la Bible, mais la description de cet événement dans l'Épître aux Thessaloniciens correspond parfaitement à ce concept, largement repris par la théologie chrétienne. L'enlèvement désigne le moment où le Christ retirera ses fidèles de la terre pour les accueillir dans le ciel. Cela ne concernera que la véritable Église, ses disciples fervents partout dans le monde, qui vivent en communion étroite avec lui. Juste avant l'enlèvement, au moment où le Christ descendra du ciel, la résurrection des croyants décédés aura lieu en premier. Simultanément, les fidèles encore vivants seront métamorphosés en un instant, en un clin d'œil. Leurs corps deviendront incorruptibles et immortels. Ensemble, ils seront emportés dans les airs pour être unis de manière visible au Christ, arrachés à la souffrance, à la persécution, au péché et à la mort. Après l'enlèvement, s'ouvrira le jour du Seigneur, une ère de jugement pour les impies, suivie du retour glorieux du Christ sur terre à la fin de la grande tribulation pour terrasser les forces de l'Antéchrist et instaurer un règne de 1000 ans, le millénium. Au moment de l'enlèvement, la puissance de l'Esprit Saint qui retient encore le mal sera retirée. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit quittera la terre, mais qu'il cessera de faire obstacle à l'anarchie et à l'ascension de l'Antéchrist. Les digues morales rompront, laissant libre cours à la rébellion satanique. Comme cette action préservatrice de l'esprit s'exerce principalement à travers l'Église, qui est son temple, son retrait coïncidera logiquement avec le départ des croyants. Cinquième signe. La soif de prodiges et de miracles mensongers. Les hommes chercheront désespérément des signes extraordinaires, totalement dépourvus du discernement nécessaire pour tester les esprits qui en sont à l'origine. La Bible prévient dans 2 Thessaloniciens 2, 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » L'Apocalypse mentionne 2 bêtes au chapitre 13. La première est l'Antéchrist, la seconde est appelée le faux prophète. Ce dernier se présente avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, une apparence douce, bienveillante et rassurante, destinée à tromper les foules. Mais sous ce déguisement se cache un dragon, ce que Jésus appelait un loup en vêtements de brebis. Le faux prophète préparera l'avènement d'une religion mondiale œcuménique, fusionnant les croyances et les pratiques. Il séduira les habitants de la terre par des prodiges spectaculaires, allant jusqu'à faire descendre le feu du ciel pour les pousser à adorer la première bête. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Même si un prophète accomplit des miracles, s'il détourne les hommes du Dieu unique, c'est un imposteur. Tout miracle ne vient pas de Dieu. 1 Jean 4, 1 nous rappelle « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Même aujourd'hui, alors que les prémices de ce système se mettent discrètement en place, toute manifestation surnaturelle doit être rigoureusement testée à la lumière des Écritures. Soyez donc vigilants et gardez les yeux ouverts à l'approche du retour du Christ. La déchéance morale des derniers jours. Je veux maintenant vous montrer à quel point le cœur de l'homme deviendra froid, impie et corrompu. Que cela résonne comme un avertissement solennel. Priez pour ne jamais ressembler à ces individus.
Le premier groupe de personnes se trouve dans le chapitre 9 de l'Apocalypse. Pour mesurer l'ampleur de leur noirceur, il faut comprendre les fléaux décrits dans les chapitres 8 et 9. Durant la période de tribulation qui suivra l'enlèvement de l'Église, le monde subira le jugement des 7 trompettes. Voici le résumé de ces châtiments successifs, et vous serez bouleversés de voir comment l'humanité va y réagir. La première trompette. De la grêle et du feu, mêlés de sang, sont jetés sur la terre. Un tiers des arbres et toute l'herbe verte sont brûlés. La deuxième trompette. Une immense montagne embrasée est jetée dans l'océan. Un tiers de la mer se transforme en sang. Un tiers des créatures marines périt et un tiers des navires est détruit. La troisième trompette. Une grande étoile incandescente, nommée Absinthe, tombe du ciel et empoisonne un tiers des fleuves et des sources, causant la mort de multitudes de personnes. La quatrième trompette. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est frappé, plongeant un tiers du jour et de la nuit dans des ténèbres totales. Les cinquième, sixième et septième trompettes sont qualifiées de malheur. La cinquième trompette. Un fléau terrifiant est libéré. Le puits de l'abîme s'ouvre, laissant s'échapper des nuées de sauterelles démoniaques venues tourmenter cruellement tous les hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Le sixième clairon résonnera pour introduire 4 mercenaires démoniaques. 4 anges seront alors libérés pour exterminer un tiers de l'humanité à la tête d'une armée de 200 millions de cavaliers, semant la désolation et la mort. Puis le 7e et dernier clairon annoncera l'avènement du royaume de Dieu et le jugement des nations. L'Apocalypse 11-19 nous dit: Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Après de tels bouleversements, face à des événements aussi surnaturels et dévastateurs, on pourrait penser que l'humanité tomberait à genoux pour implorer la miséricorde divine. Pourtant, il n'en est rien. Apocalypse 9, 20 à 21 nous révèle cette triste réalité. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Comment le cœur humain peut-il être si insensible? Comment peut-on être à ce point aveuglé par le péché pour refuser de se repentir, même après les jugements éclatants de Dieu? C'est là le visage dramatique des derniers jours. Beaucoup s'éloigneront et rejetteront la foi, préférant prêter l'oreille à des doctrines démoniaques plutôt qu'à la vérité de l'Évangile. Les cœurs s'endurciront. Certains commenceront leur vie en Christ avant de s'égarer, tandis que d'autres, issus du monde, viendront à lui sur le tard. Ce phénomène n'a rien de nouveau. Dès le commencement, les 12 disciples ont été les témoins directs des miracles de Jésus, de ses guérisons et des actes prodigieux de Dieu. Pourtant, Judas a sombré. L'Écriture précise que Satan est entré dans son cœur. Le roi Saül, lui aussi, avait reçu l'onction divine à ses débuts, mais il a perdu sa voix. L'Esprit de Dieu s'est détourné de lui, le laissant en proie à un esprit mauvais. Son départ était glorieux, mais sa fin fut une déchéance. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens 2-3, l'apôtre Paul mettait déjà en garde contre la grande apostasie qui devait précéder le jour du Seigneur. 4 chemins vers l'apostasie. Pour mieux comprendre comment un croyant peut s'éloigner de Dieu et se rebeller, examinons 4 illustrations concrètes. 1. La dérive progressive. Imaginez un navire sans ancre qui s'éloigne imperceptiblement de sa trajectoire. L'apostasie commence souvent ainsi,
un relâchement discret dans la prière, une lecture moins fréquente de la Bible, l'abandon des cercles d'amis vertueux au profit de fréquentations éloignées de Dieu. Hébreux 2, 1 nous avertit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Négliger sa relation avec Dieu, c'est glisser lentement hors de sa présence pour privilégier les affaires du monde. Un chrétien autrefois fervent, assidu à l'Église et plongé quotidiennement dans les Écritures, peut, s'il n'y prend garde, voir son engagement s'étioler. Avec le temps, les passions mondaines et les distractions viennent remplacer le zèle pour Dieu. C'est le premier pas vers la chute. 2. L'illusion des fausses doctrines. Prenons l'histoire d'un voyageur passionné de sensations fortes. Arrivé dans un pays étranger, il séjourne dans un complexe hôtelier sécurisé où les touristes ont la consigne stricte de ne jamais sortir de l'enceinte. Mais séduit par la beauté des paysages et la gentillesse apparente des locaux, il se dit « Quel mal pourrait-il m'arriver ?» Il brave l'interdiction, s'aventure au dehors et se retrouve exposé à de graves dangers, devenant la victime d'une agression. Ce n'est pas parce qu'un visage est souriant que les intentions sont pures. De nos jours, ce n'est pas parce qu'une personne cite la Bible ou parle comme un chrétien qu'elle l'est véritablement. Paul prévient Timothée, 2 Timothée 4, 3 à 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » L'apostasie s'enracine lorsque les croyants se laissent séduire par des enseignements qui flattent leurs envies plutôt que de proclamer la vérité divine. 3. La complaisance et l'érosion des convictions. Imaginez une forteresse aux murailles imposantes qui finit par s'effondrer sous l'assaut continu des éléments. Spirituellement, les convictions d'un croyant peuvent s'éroder sous la pression sociale, le désir de s'intégrer ou l'acceptation de compromis. Galates 5.7 pose cette question cruciale. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? On glisse vers l'apostasie dès lors que l'on sacrifie ses valeurs pour être accepté par le monde, en banalisant des pratiques que la parole de Dieu condamne clairement. 4. Le délaissement de l'armure spirituelle. Considérons un soldat au cœur d'une bataille féroce qui déciderait de retirer son armure, s'exposant ainsi aux attaques ennemies. Éphésiens 6, 10 à 11 nous exhorte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Sans cette protection spirituelle, le chrétien devient vulnérable. Concrètement, abandonner la prière et la méditation de la parole laisse l'âme désarmée face aux défis de la foi. Notre bienheureuse espérance. Pourtant, au milieu de ces temps troublés, le peuple de Dieu ne doit pas céder à la peur. Actes 2.17 nous rassure. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Et Tite 2.13 nous rappelle que nous devons vivre, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre espoir ultime, c'est le retour du Christ. Ne vous laissez ni décourager ni abattre par le chaos du monde, mais gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Les 3 visages du système de la bête. Lorsque la marque de la bête sera introduite, il faudra savoir s'éloigner des nations qui l'imposeront. Analysons 3 pays qui préfigurent ce système: la Chine, l'Amérique et la Suède. La Chine, le laboratoire technologique. Si le système de la bête avait besoin d'un terrain d'essai, la Chine semble avoir pris les devants. Là-bas, l'identité numérique et la surveillance de masse font partie de la culture. Scan faciaux obligatoire pour accéder à Internet,
Crédit social évaluant le comportement des citoyens et monnaie numérique d'État ont posé les bases du contrôle. Le magazine Forbes soulignait cette évolution. La transition de la Chine vers une société sans argent liquide est remarquable. En moins de 2 décennies, le pays est passé d'une économie du numéraire à un taux de pénétration des paiements mobiles de 86%. Les écosystèmes d'Alipay et de WeChat Pay ont rendu les transactions extrêmement fluides, à une condition essentielle: faire partie du système bancaire domestique chinois lié à ces applications. Avec l'essor de technologies comme le Palm Pay, paiement par balayage biométrique de la paume de la main, sans téléphone ni carte, beaucoup pensent que la Chine sera la première nation à appliquer strictement le système de la marque à l'échelle mondiale. L'Amérique, l'illusion de la liberté. Aux États-Unis, la marque de la bête ne sera pas imposée de prime abord par la force ou par une dictature militaire. Elle sera présentée sous l'angle du progrès, de la commodité et de la sécurité. Un outil parfait pour simplifier la vie et éradiquer la fraude en ligne. Le piège se refermera en douceur. Imaginez votre compte bancaire bloqué tant que vous n'avez pas scanné votre main. Impossible d'acheter à manger, de payer votre électricité, de voyager ou de faire le plein d'essence sans vous y conformer. L'infrastructure est déjà en place. Applications de paiement, permis de conduire numérique, surveillance par intelligence artificielle. L'Amérique n'imposera pas la marque par les armes. Elle rendra simplement la survie impossible pour ceux qui la refusent. La Suède. La pression sociale silencieuse. La Suède est un modèle d'adoption des nouvelles technologies. Un rapport intitulé « L'extinction du liquide au profit des puces sous-cutanées » révèle que la Banque centrale y teste déjà une couronne numérique, e-krona, pour contrôler la masse monétaire. La majorité des Suédois n'utilisent presque plus d'argent physique. 1/5 de la population n'utilise plus du tout les distributeurs automatiques. Plus de 4000 Suédois se sont déjà fait implanter une puce électronique dans la main pour prendre le train, acheter à manger ou accéder à leur bureau. Des transports aux toilettes publiques, tout se règle d'un clic. En Suède, la marque viendra avec un sourire, sous une étiquette moderne et branchée. Si vous la refusez, vous serez marginalisé par la société elle-même, sans intervention de l'armée, mais par le simple jeu de la pression sociale et de l'exclusion économique. Conclusion et exhortation. Ces 3 nations incarnent les 3 visages de la bête: la contrainte, l'exclusion et la dépendance organisée. Si vous vivez en Chine, soyez prudent et appuyez-vous sur les réseaux clandestins. Si vous êtes en Amérique, préparez-vous à l'autonomie, fortifiez votre foyer et affermissez votre foi. Si vous êtes en Suède, soyez prêt à assumer votre solitude face à une société qui vous exclura avec le sourire. Quand ce système se déploiera, n'attendez pas. Préservez votre âme et sachez partir. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur.